d'affaires. La rédaction s'y intéresse, un titre stratégique utilisé pour attirer les partenaires et pour décrocher plus de marchés. Un monde fructueux mais qui demande assez de ruse pour ne pas se faire arnaquer, puisqu'en cas d'arnaque, sachez que le titre homme d'affaires n'est pas reconnu par le code pénal. Le monde des hommes d'affaires avec Papa Idara et Abdoulaye Diarra. Homme d'affaires, un titre de séduction pour certains qui tapent dans l'œil des autres. A priori, les hommes d'affaires se distinguent par leur apparence, toujours tirée à quatre épingles. Eux ne se séparent jamais de leur sac censé contenir des documents importants. Pour le commun des mortels, ils bénéficient de la connotation d'hommes riches sans pour autant avoir le plus souvent même un bureau. Homme d'affaires, c'est un businessman. Bon, il est riche, n'est pas riche. Bon, ils ont de l'argent, mais pas forcément les grosses voitures. Homme d'affaires, À Bamako, il y a bien certains qui répondent au titre d'homme d'affaires. Mamadou Sansi Koulibaly, Seydou Doucouré ou encore Koumaré Mariam Simaga. Moi, décharge tout de suite vos coups. D'accord? Ne t'inquiète pas. Moi-même, j'y vais à peu près. Cette dernière qu'on retrouve sous un soleil de plomb en train de suivre le déchargement de ses marchandises. Rien ne l'échappe et s'assure que ses partenaires ont un bon produit. En fait, moi, je ne sens même pas le soleil parce que moi, je suis en train de faire un travail. C'est le travail qui m'intéresse plus. Homme d'affaires, c'est pas trop fort un peu. Ça, c'est les grandes dames. Moi, je ne suis pas une grande dame. Les hommes d'affaires aiment prendre des risques, ce qui les pousse à être au devant de la scène et à procéder à un contrôle minutieux jusqu'au moindre détail. La stratégie Sansi Koulibaly est plutôt la discrétion. En costume, cravate, machin, moi je me sens à l'aise comme ça. On m'a toujours connu comme ça. Un homme d'affaires, c'est un état d'esprit. Les appels se multiplient. Il faut souvent tout gérer en même temps, surtout quand on est à ses débuts. Cela pour gagner la confiance des partenaires. Seydou Doucouré a 26 ans. Bon, disons que ce n'est pas facile. Ça, c'est le premier point qui peut être relevé. Maintenant, par ailleurs, après, quand on rentre dans le milieu du business, c'est dans un milieu où il y a différents secteurs. Il faut savoir maîtriser chaque détail. La consommation, le litrage, la taille, en longueur, en largeur. Il faut maîtriser tout ceci. Chacun a ses caractéristiques à part entière. Loin des dernières marques de Sakama, jugement porté sur les femmes d'affaires, Madame Koumaré a plutôt l'ambition de se faire connaître et de gagner de l'influence plus que de l'argent. Une femme d'affaires, c'est d'abord le travail. C'est les affaires, c'est réfléchir, c'est ce qu'on a à faire, c'est ce qu'on doit faire. Sur les affaires à venir, les partenaires, les relations. On peut être homme d'affaires sans avoir plusieurs entreprises. On peut être homme d'affaires avec plusieurs entreprises, comme on peut être homme d'affaires en facilitant des activités entre deux sociétés, entre deux personnes pour qu'ils s'entendent, pour créer des activités qui créent de la richesse. Pourtant, aux yeux de la justice, le titre d'homme d'affaires reste dans le tiroir de l'administration malienne. Impossible de l'inscrire sur un document officiel de l'État. Son utilisation est purement stratégique. L'homme d'affaires n'est pas un statut que la loi donne à une catégorie d'individus. Dans la pratique et dans la vie courante, on se contente d'appeler certaines personnes telles que le commissionnaire et autres se prévalent de ce titre qui n'a pas de base légale. Sur la table de Maître Koto Traoré, plusieurs dossiers d'arnaque liés au titre d'homme d'affaires sont en cours de traitement. Difficile de donner des statistiques, mais les victimes ne se comptent pas au bout du doigt. 60 à 50% des cas d'escroquerie aujourd'hui qui sont portés devant la juridiction constituent ce type de personnes se faisant passer des hommes d'affaires. On le retrouve souvent dans le domaine foncier qui est très récurrent dans notre pays. Tout employeur, tout homme d'affaires, comme on le dit, préfère avoir un bureau pour être sûr que je m'installe ici, on viendra me voir, je présente mon bureau, je présente mes employés. Mais c'est leur début. Cette usurpation d'identité a aussi une répercussion sur le marché des affaires. Le professionnalisme est foulé aux pieds et difficile de faire le distinguo entre les vrais acteurs
et les acteurs par circonstance. Moi, je trouve que c'est très, très malhonnête d'utiliser un titre. Parce qu'un jour, ça se saura. Beaucoup de commissaires qui sont là, qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas d'NPS, qui n'ont pas de personnel. Ils postulent dans les marchés à notre place. Ils demandent nos factures pro forma pour utiliser comme des factures concurrentielles, alors qu'en général, c'est des gens qui n'ont rien, qui ne payent pas de taxes. Tous les hommes d'affaires ne sont pas des escrocs. D'autres en ont. Si on appelle quelqu'un entrepreneur, il peut être escroc, comme il peut ne pas être escroc. Généralement, les gens profitent du nom pour se lancer dans le milieu sans pour autant maîtriser le milieu. Et c'est à ces gens que viennent ces genres d'escroquerie. Le mot d'escroquerie vient de ces gens qui n'ont aucune maîtrise du milieu mais qui veulent se jeter là-dedans. Quand on a des cas comme ça, mieux vaut rapidement saisir la justice. Saisir la justice, soit en portant plainte entre les mains du procureur pour des faits, parce que la loi dit, quand vous faites usage d'une fausse qualité, est un acte d'escroquerie. Ou bien quand vous vous présentez une entreprise fictive qui n'existe pas en fait, pour se faire remettre des fonds ou un objet de valeur, vous êtes poursuivable pénalement pour les faits d'escroquerie. Dans le monde des affaires, l'habit ne fait pas très souvent le moine. La vigilance doit être de mise. Les apparences sont souvent trompeuses. Par exemple, ici, c'est plutôt un échange entre journaliste et son interlocuteur, à ne pas confondre à un échange entre hommes d'affaires.